Alors, Bezrat Hashem ce soir, avec l'aide de Dieu, on va parler donc de l'enseignement numéro 4. Tu veux pas t'asseoir à côté de moi, Aaron? On dirait le mec qui prend des notes derrière. Ah, c'est pour pas que tu sois veuillez noter. loin. Ouais. Bezrat Hashem. On voit bien qu'il est avocat quand même. C'est fini le boulot, frérot, ça a été longtemps. Et Kitso, avec l'aide de Dieu ce soir, on va étudier l'enseignement numéro 4. Donc c'est une des plus belles conversations qu'on va avoir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. On va parler d'un sujet qui est énormément important. C'est un sujet qui est de base, on va dire, les gens ils appellent ça, on va dire, un peu Kabbali, on va dire. Un peu Kabbalah, un peu... En vérité, c'est pas du tout de la Kabbalah. En vérité, on va parler d'un sujet qui est mondialement important. On va parler de, je répète, Malchut Dikdusha, Malchut des Sitra, la royauté divine, la royauté de l'autre côté. C'est quoi la royauté divine? C'est quoi la royauté de l'autre côté? Alors, en vérité, le monde en entier, c'est un équilibre de royauté divine, royauté de l'autre côté. C'est un équilibre. C'est un équilibre, et c'est un petit peu ce qu'on avait parlé, la façon de... Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a le nom de Hachem, c'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke, et il y a le nom de Elohim. Pourquoi il y a deux noms? Pourquoi il y en a 3? Pourquoi il y en a 4? Pourquoi il y en a 7? Pourquoi il y en a 10? Pourquoi il y en a 13? Pourquoi il doit en avoir autant? Alors on avait expliqué que chaque nom, c'est en fonction de comment il réagit à Kadosh Baruch Hu, de la façon de ses midot. C'est-à-dire je ne vais pas dire des qualités parce qu'on parle de Hachem, mais des mesures. C'est surtout des mesures. Il y a une mesure qui est bonté, il y a une mesure qui est miséricordieux, il y a une mesure qui est rigueur, il y a une mesure qui est victorieuse. Chaque chose, d'accord? Mais en général, on parle du nom le plus important, c'est le nom de Yud Ke Vav Ke, Hachem. Quand on dit Yud Ke Vav Ke, c'est le nom le plus important. Celui-là, il appartient très beaucoup à Kadosh Baruch Hu. C'est le nom d'Hachem, mamash, le nom de Dieu. Il contient tous les noms, tu veux dire. Il contient tous les noms. Maintenant, il y a un deuxième nom tout de suite après, c'est le nom de Elohim. Le nom de Elohim, il appartient à Dieu, mais pas que à Dieu. Il appartient aussi à tous les dieux qui se sont faits des dieux. Pardon? Ouais. Pas compris. Ça veut dire, comment on appelle un autre dieu? D'accord, l'Avodazara, les autres Avodazara. Elohim. Lotasu Elohim Acherim. Donc, il a dit le nom Elohim. Donc, le nom de Elohim, c'est pas un nom qui est spécifique à Hachem, c'est un nom qui est général. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on donne de la puissance à un autre. Et c'est qui l'a donné? C'est Hachem qui l'a donné. Pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait un équilibre. Mais c'est très grave quand même. Parce que le mot de Elohim, la racine de le mot Elohim, c'est El. El, c'est la force. Takif. C'est quelque chose de très fort. El. C'est un dieu de guerre. C'est un dieu qui rentre, qui vient, il va faire la rigueur, il va mettre en place chacun, etc., etc. Donc quand on appelle tous les autres dieux, soi-disant, comment on appelle Avodat Elilim? D'accord? Le service des dieux. Donc dans le mot Elilim, il y a le mot El. Donc dans le mot El, il y a aussi le mot Elohim. C'est juste en pluriel et en singulier. Donc c'est très grave qu'aujourd'hui, les autres dieux, ils ont leur force de divinité, on va dire, qui est complètement... Zélanachon, ça veut dire c'est quelque chose... Ouais, c'est faux, c'est complètement faux. Mais pour qu'il y ait une sorte d'équilibre, ils puisent de la force. Maintenant, la plus grande question, donc, que ce soir on va en parler, que Rabbi Nachman y parle, d'où ils puisent cette force? D'où ils ont cette force? Comment c'est possible? Maintenant, vous savez, quand je parle des autres dieux, je ne parle pas d'Afka des autres dieux, des dieux, vous allez me parler du Bouddha, ou alors de je ne sais pas qui. Non, ça c'est grossier, c'est aussi ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres dieux. L'argent, c'est un dieu, l'argent. L'honneur, c'est un dieu, l'honneur. Le pouvoir de parler, d'avoir ça aussi, c'est un dieu. D'accord? La mode,
d'accord, les mannequins, tout ça, c'est un dieu, c'est tout un monde en entier que tout tourne autour. Nous, on fait pas attention, d'accord, mais chacun ici, comment on est habillé. Nous, on croit qu'on a pris un pull de notre armoire et qu'on s'est juste habillé en 5-7 et on est sorti dehors. Pas du tout. Il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde en entier qui ont étudié comment le pull il doit être, comment il doit se mettre, etc. Et toi, sans savoir, parce que toi, tu sais pas, mais le fait est que tu le mets sur toi, quand tu le mets sur toi, ce pull, il y a la pensée de ces milliers de personnes qui ont pensé comment le faire, comment le découper, et sans que tu le saches, tu es dedans cette histoire-là. Sans que tu le veuilles. Tout. Une montre. Comment ça s'appelle un parfum. Comment on aime le parfum sucré, pas le parfum comme ça, le parfum de Chanel, pas le parfum de je sais pas quoi, Habit Rouge, etc. C'est quoi tout ce genre d'où ça vient? Ça vient pas juste d'un odorat. Non, c'est une chorma élokite, c'est une sagesse énorme, mais c'est pas une sagesse, c'est plus que ça. C'est un dieu. Ça s'appelle Elilim. Ce sont les Elilim, sans qu'on le veuille, parce qu'on ne pense pas à tout ça, mais sans qu'on le veuille, dans ce monde-ci, c'est ce qu'on avait expliqué dans la Torah. Dans la Torah de Rabbi Nachman, il a dit, tant qu'on est dans ce monde-ci, il y aura toujours le mal et le bien. Ce sera que dans le monde futur que tout sera bien. Pas parce que tout sera bien, parce qu'on va comprendre que même dans le mal en lui-même, c'est du bien. Les gens, ils se trompent, ils croient que quand Machar viendra, quand le monde futur, tout sera bien, tout sera comme il faut. Mapitom. Qu'est-ce qu'il y aura dans le monde futur? On va multiplier, quadrupler notre cerveau jusqu'à que notre cerveau, il va comprendre qu'en fait, tout le mal qu'il y a, que nous, on croit que c'est du mal, en fait, c'était exceptionnel. Mais on n'arrivait pas à le comprendre, c'est tout, ce sera que ça. Umala haaretz dea et Hashem kamaim laya mechasim. Quand Mashiach viendra, il y aura une abondance de connaissances de Dieu, que cette abondance-là, elle va nous perfectionner dans notre cerveau, qu'on va être illuminé, comme on dit, je ne sais pas si c'est le mot illuminé, mais abondance. On aura de l'abondance de connaissances jusqu'à qu'on va détecter que chaque chose qui nous arrive, c'est la perfection. Et ça va être le top niveau. C'est pour ça que tout sera bien. Mais aujourd'hui, dans ce monde-ci, on n'a pas cette connaissance. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a ce détectage de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas très bien. On a ce problème-là. Rabbi Nachman, il dit, moi, j'ai la possibilité de vous faire apprendre comment vivre dans le futur aujourd'hui. Donc quand il dit qu'en réalité la multiplication des connaissances, Ouais. en réalité elle vient pour révéler le nom d'Hachem encore plus. C'est ça qu'il veut dire. Pour unifier le nom de Dieu. Prendre le nom de Yud Kevavke et Elohim. Exactement. Et qu'il soit un seul nom. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai appris ça. Un chidouche. C'est quoi l'exceptionnel pasouk que le monde en entier connaît, juif? Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord? J'ai vu Rashi sur ce pasouk-là, et j'avais oublié cette notion. Rashi, comment il explique le pasouk universel? Shalom Aleichem, Dava Isaac. Baruch Hashem. Et comment... Assieds-toi à côté de moi. Vas-y. Et comment il explique le pasouk de Shema Israël, qui normalement doit être Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors comment il y a écrit Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, d'accord? C'est-à-dire Hashem, le Yud Kevavke, c'est Eloheinu. Ça veut dire le Yud Kevavke, c'est Elohim, c'est lui le Dieu, le vrai Dieu. Hashem Echad, Dieu est un. Ça veut dire, toi tu crois qu'il y a Hashem et Elohim, c'est-à-dire il y a le bien, il y a le mal. Mais en vérité, Hashem Echad, en vérité c'est un seul Dieu, c'est un seul. En vérité, il n'y a pas de plusieurs dieux. Le même Dieu qui te fait du bien, c'est le même Dieu qui te fait du mal. Mais toi, tu le comprends en tant que bien, en tant que mal. Mais en vérité, les deux, c'est de la perfection, c'est que du bien. Le seul problème, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à le comprendre. Le mal pour toi, il est mal. Ça veut dire que tout ce qui passe c'est que du bien. Entre guillemets, c'est Gamzul et Tova. C'est même pas, c'est plus que Gamzul et Tova. Parce que Gamzul et Tova, c'est quoi? On a expliqué le cours dernier. Les Tova, c'est au futur. C'est-à-dire maintenant, tu comprends pas que c'est pour ton bien. Tu dis, mais je crois que c'est pour le bien.
Mais en vérité, toi, tu dois arriver à dire, il n'y a pas meilleur que ce qui m'arrive maintenant. Il ne peut pas avoir meilleur que ça. Parce que Béhémet, c'est ça. Il n'y a pas de solution meilleure. C'est le top niveau qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a fait. S'il n'y aurait pas ça, cette galère-là, tu serais vraiment dans un problème. Béhémet, mais c'est Béhémet comme ça. D'ailleurs, parce que c'est la traduction de Ashgacha Pratit, qu'on traduit très faussement par providence divine, c'est Ashgacha, quelqu'un qui est Mashgiach, de manière pratique. Et dans pratique, il y a Prat. Ah, Nachon. Et comment tu traduirais ça en français, par exemple? Alors, pratit, c'est donc... c'est en particulier personnel. Mais prat est dans chaque détail. Dans chaque détail. Il y a fait. Nachon. Et c'est comme ça, Béhémet, qu'il faut faire. Et donc, Bekitsour, mes amis, et donc Rabbi Nachman, il nous dit, c'est donc la Torah numéro 4, d'accord? C'est la Torah numéro 4 que Rabbi Nachman, il va nous apprendre par la force de la parole. Il va nous apprendre dans plusieurs étapes, comment arriver à vivre une notion que de Hachem. Hachem Echad ou Shmo Echad. Pas Hachem Elohim, comme c'est dans la galoute, comme c'est dans l'exil, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons. Mais non, en vérité, il n'y a qu'une seule façon. Cette façon, c'est la façon qui est au top niveau, qui est que du bien, qui est que Hachem Echad ou Shmo Echad. Alors, je vais lire, Bezrat Hashem, donc le deuxième paragraphe de la Torah Dalet, d'accord? Je vais lire un petit peu, je vais expliquer ça en français, et on va en parler, Bezrat Hashem, ensemble. Il dit Rabbi Nachman, comment... Alors maintenant qu'on a compris le concept qu'il y a le bien et le mal dans ce monde, on n'a pas besoin de le comprendre, on le ressent, mais Rabbi Nachman nous a appris un nouveau concept, qu'en fait le mal, c'est pas du mal, c'est que du bien. Alors comment je le ressens comme mal? C'est parce que j'ai pas assez de connaissances. C'est tout. J'ai pas assez de connaissances. Pourquoi on dit que c'est Rabbi Nachman qui nous a fait ça? Moi j'écoute des cours depuis longtemps, c'est un concept qui est déjà établi dans tous les cours. Non, vous avez raison. Moi, ce que je veux dire, c'est Rabbi Nachman nous apprend qu'aujourd'hui même, on peut vivre la vie qu'on va avoir quand Mashiach viendra aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre que même dans le mal, en vérité, le mal, c'est du bien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on explique aujourd'hui? Aujourd'hui, on explique, comme il a dit Francky, aujourd'hui, on explique que le mal, c'est, on va dire, ça va être du bien. C'est ou alors pour Kaparat Avonot, ou alors, Nahon, c'est comme ça qu'on explique un petit peu? Non, ou alors c'est que les rabbinim que j'écoute, ils ne dévoilent pas qui dit Nachman. Mais en tout cas, ils parlent comme ça, alors après... Non, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent pourquoi... ils disent qu'on doit comprendre que absolument tout est que du bien. Et c'est pas que ça va devenir bien, que tout est que du bien. Attends, il y a croire et à vivre. Il y a croire et à vivre. Bon. Non, parce que là, Rabbi Nachman, toute la différence, c'est il nous dit comment faire. Parce que c'est parce que Rabbi Nachman, il est très contre. Pour le vivre, pour l'accepter. Parce que Rabbi Nachman, il est très contre de dire c'est bien et toi tu le sens que c'est pas bien. Exactement. Très contre Rabbi Nachman. Très contre. L'hypocrisie. Hypocrisie. Parce que ça, on a parlé le cours dernier, c'est très grave pour lui. Que quand tu ressens quelque chose de mal et tu dis c'est bien, Rabbi lui, tu dis mais t'es un menteur ou quoi? T'es un menteur. Non, tel que j'ai appris, c'était vraiment, c'est bien. Mais même dans la prière qu'on peut avoir, c'est de dire Hachem, je sais que c'est bien. Moi, je te demande encore de l'aide pour la changer parce qu'on continue à prier, malgré qu'une chose... Là, il y a un conflit, là. Il y a un conflit, mais on dit, moi, je le ressens encore mal, mais je sais que c'est le bien. On n'est pas toujours au niveau... Ouais, mais si tu savais que c'était bien, tu le ressentirais pas comme mal. Si, tu peux le ressentir encore mal. C'est pas au niveau de... Nahon, c'est trop compliqué. Tu ressens la chose. Tu sais que c'est bien, mais tu pries pour que ça s'arrête. Dans ces cas-là, quand tu ressens... Ça s'arrête. Oui, il te dit c'est un mal pour un bien. Attends, un petit peu là. C'est quoi le comportement que tu dois avoir? Non, le comportement... Si c'est mal, mon frère. Si tu le sens mal, c'est mal. Ne va pas te faire un bilboul bas mort. Si c'est mal, mon frère. En mal à ça. On peut pas, on est pour l'instant en prison. Tu veux mentir? Même David Amelech, il a dit j'ai mal, je me sens mal, je vois pas le bien. Il a dit David Amelech dans les Teilim. Il dit des dizaines de fois. Il a pas dit comme sous le Tova. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je suis dans cette prison du mal. Par contre, il dit Rabbi Nachman, pour que tu ne restes pas là-bas, tu es obligé de quoi? De commencer à te rappeler de toutes les bonnes choses qu'Hachem t'a fait. Comme ça et comme ça, je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai un toit. Et là, il dit Rabbi Nachman, essaye de puiser de la lumière de cet endroit pour te donner de la force pour passer
cette prison. Et au moment où tu passes cette prison, que tu es derrière, là tu dis, Baruch Hashem, Ribono Shel Olam, je me suis en sorti, c'est rien du tout, je vois que c'est derrière moi. Là tu as la possibilité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'emprise. Tu chasses cette mauvaise idée du mal. Ouais, exactement, mais il faut pas faire le bilboul, c'est-à-dire de tout mélanger, de dire c'est bien, c'est pas bien, merci pour le mal, merci pour le... Non, il faut pas faire, il faut savoir qu'est-ce qui est bien pour toi et qu'est-ce qui est pas bien pour toi. Malgré, encore une fois, que dans la Emouna, on sait que tout est pour le bien. Dans la Emouna, mais tu peux pas dire... Merci Hachem que je me suis coupé mon doigt. Tu peux pas. C'est ça, c'est difficile. Tu peux pas. Le concept, il est difficile de dire. C'est hypocrite. C'est un niveau. Il faudrait arriver à ça. Mais tant que t'es pas là-bas, ne te mets pas dans une place qui t'appartient pas. Alors, fois qu'on comprend pas, on ne dit pas Gamzo et Tova. Alors c'est ça il faudrait juste. Parce que Gamzo et Tova, ça veut dire quoi? Même ce qui m'arrive maintenant, c'est du bien. C'est pour le bien. Pas c'est du bien, c'est pour le bien. Les Tova. Ça veut dire je sais que c'est pour le bien. Moi, je le vois pas. Je sais que c'est pour le bien. Donc, Bevadaï qu'il faut dire Gamzo et Tova. Il faut dire Gamzo et Tova. Mais si je ne pense pas. Oui, mais ça t'es obligé. Mais de là à venir et dire que c'est mon bien à moi et parce qu'après, tu peux pas prier pour qu'Hachem il t'en sorte de ton problème. Et n'ayez pas peur de faire du bruit. Tu peux ça, c'est bien, mais tu peux dire comme à mon niveau, ça va être difficile pour moi de vivre avec ce bien-là. Ouais. Alors sors-moi de ce mal, Hachem, sors-moi de ce mal et fais-moi... Je vais te raconter une histoire. Écoute cette histoire. C'est une histoire... Regardez comment c'est beau, Rabbi Israël dans vos desserts, et comment c'est beau Rabbi Israël Cordonneur. Comment il te donne le chemin à la perfection. Rabbi Israël Cordonneur, qui était le rave de Rabbi Israël Ber, il se retrouvait en Ukraine dans le Chorev, comme on dit. En hiver. L'hiver de l'Ukraine, mes amis, c'est pas... Voilà. Maintenant, lui, il s'est retrouvé avec une toute petite veste. Une redingote. D'accord? Il faisait moins 16, moins 40, je sais pas combien. Et il se retrouve sans rien. D'accord? Alors, alors, écoute bien comment c'est beau. Il va à Rabbi Israël Cordonneur faire Itbo des doutes. Il va dans la forêt, il dit Ribono Shel Olam. Donne-moi un manteau pour me réchauffer. Et si tu ne me donnes pas de manteau pour me réchauffer, fais-moi comprendre dans mon cerveau que j'ai pas besoin de manteau et que j'ai pas froid. À l'un ou l'autre. Mais tu peux pas me laisser sans les deux. Voilà, t'as compris? Il a pas dit merci de ce que j'ai, Kaparatavanot, ma pitonne. Moi, tu dois pas me laisser. Ou tu me donnes un manteau, ou tu me rends sadique. Mais entre les deux, tu me laisses pas. Je dois avancer dans ma vie, tu comprends? Et c'est ça le Inyan. C'est pas tout est pour le bien, Kaparatavonot, je vais. Non, mon frère, non, moi, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Bevadaï, c'est ça le Hémet, ça fait partie du Hémet. Tu comprends? Moi, je dois avancer. Moi, je suis un khayal, je suis un soldat d'Hachem. Je dois avancer, moi. Je peux pas me faire soi-disant comme si que. Etc. Pas les mythos, quoi. Surtout pas. Parce que dans la Vodat Hashem, dans la Vodat Hashem, on peut tomber très vite dans le mytho. Et ça, Rabbi Nachman, il a dit dans Sichot Haran, ça s'appelle dans le mytho, dans le Il faut même recevoir une force. Juste aujourd'hui, Dafka, j'ai parlé de ça avec un ami, on a parlé de ça. Aujourd'hui, mes amis, c'est la Iloula de Rabbi Shmuel Hurwitz. Oui. Ce soir, un des très grands Chaverim de Rabbi Israël, un très grand tzadikim, etc. Et donc on parlait de lui, on parlait de ça. Et un jour, Rabbi Shmuel Hurwitz, c'était un très grand tzadik. Hein. Alors maintenant, quand moi je vous dis un très grand tzadik, tout de suite dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle le Avodat Elilim. Le Médamé. Le Médamé. Tout de suite dans votre cerveau, c'est un très grand avec des péotes qui comme ça, et qui pleure. C'est ce que nous on connaît, quoi, à peu près. Mais je vais vous raconter, Rabbi Shmuel Hurwitz, un jour, il y avait quelqu'un qui voyageait à Méron, et il voit Rabbi Shmuel Hurwitz assis par terre en train de manger des glibettes comme ça. Comme ça. Srelos. Alors, t'as la possibilité de dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, et de l'autre côté, il faut savoir que Rabbi Shmuel Hurwitz, il n'avait pas de quoi manger. La seule chose qu'on lui avait donnée, c'était des glibettes. Donc tu peux penser comme tu as envie, mais c'était des vrais tzadikim, c'est-à-dire c'est des personnes qu'ils ne pensaient pas en temps, parce que c'est un rave, ouais, je vais pas m'asseoir par terre, il était fatigué, il avait faim, donc il a mangé, il avait que des glibettes à manger. Moi je m'en fous du monde, celui qui veut, il pense à moi comme il a envie, etc. Top. Et Rabbi Shmuel Hurwitz, donc un jour, lui, il renforçait
Ne jouez pas les manières, hein, mes amis. Mangez et sentez-vous chez vous à la maison. Il y a. T'es sûr, Nathan? Ouais, Bevada, il faut pas. Non, mais ça veut dire ne faites pas. Voilà, exactement. On est en train de parler de Hémet là. C'est exactement tous les Inyan que je suis en train de parler. Ah ouais, très bien. Ah, s'il y a des assiettes, comme ça, on va mettre ça un peu partout. Super. Les qui sont, mes amis. Et toi aussi, tiens. Non, moi après, moi, à la fin. Ah, vraiment à la fin. À la fin. Mais Kitsour, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rabbi Shmuel Horvitz, donc lui, il était en train de... Il renforçait beaucoup les Chassidés Breslev en Amérique. Il y avait une nouvelle manigance, je vous parle de ça, il y a 50 ans, 60 ans. D'accord? Il y avait des Chassidés Breslev qui sont venus en Amérique et qui ont fait un grand kirouv en Amérique. Mais comme il n'y avait pas de Breslev Behemet, donc ils étaient très assoiffés de savoir c'est qui Rabbi Nachman, etc., etc. Alors Rabbi Shmuel Horvitz, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait des lettres, plein de lettres, aux Américains pour les renforcer. Et de ça, ils ont fait des livres et tout en entier, etc. Et maintenant, eux, qui connaissent rien du tout, alors eux, ils se disent, Rabbi Shmuel Horvitz, ça doit être le plus grand des plus grands. Ils ont reçu des lettres pendant des dizaines d'années qui leur parlent de Chidushé Torah, sur Rabbeinu, sur le Likutei Moharan, sur le Sipurei Maasiot, etc., etc. Un jour, des années, ils passent et ils se disent, on va venir en Eretz Israël pour voir le grand Rabbi Shmuel Horvitz. Et Rabbi Shmuel Horvitz, alors ils sont venus, ils s'attendaient à voir un très très grand avec un... Alors écoutez comment c'est beau cette histoire. Ils sont venus dans la grande Breslev à Mea Sharim et ils sont venus là-bas, je ne me rappelle plus des noms, d'accord, mais eux ils connaissaient pas, donc il n'y avait pas d'apparence, ils ne savaient pas c'était qui, quoi, etc. Donc quand ils sont venus à la grande... Alors il y avait quelqu'un qui était assis dans un très beau stender et qu'il avait un beau... il était très bien habillé, etc. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah, c'est lui! Maintenant, alors ils ont commencé à prier et d'un coup ils voient qu'il se lève et il commence à balayer, En vérité, c'était lui le gabaï. C'était lui le gabaï de celui qui... Maintenant, comme c'est un peu boucha, comme on dit, c'est un peu honteux, donc on lui a donné à lui un beau stander et une belle chaise. Mais en vérité, c'était soi-disant le chaise du Rav. En vérité, c'était lui le gabaï. Alors d'un coup, il se lève, il se dit, oh là là, il est en train de balayer. Il se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et il y avait de l'autre côté... Des petits trucs, des bancs en bois, etc., qui étaient complètement cassés. Et c'est là-bas où lui, il était assis à moitié, comme ça, où tout bougeait. Et quand ils ont compris qui était quoi, ils se sont dit, mais comment ça se passe? Ça veut dire, comment ça se passe chez vous? Il n'y a pas de... Eh ben c'est comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de celui-là, il ressemble à ça, et ça doit être comme ça, et ça doit se passer de cette manière-là, ou de cette façon-là. Ça n'existe pas. Ouais. C'est un encadrement, c'est tout le monde se complète. Tout le monde se complète. C'est ça la beauté. On forme tous la photo de Rabbi Nachman, tous ensemble. Mais au moment où il y en a un qui va avoir un peu plus du puzzle, il est plus dans le puzzle. Parce que le puzzle, il est un rentre dans l'autre, un est dans la même forme que l'autre, un forme tout ensemble. C'est que tous ensemble qu'on forme la beauté du sadique. Mais au moment où il y a des gens qui veulent s'agrandir, où il y a des gens qui veulent être un peu plus ou un peu moins, etc., tu formes pas le truc du puzzle. La forme du puzzle, il est exactement bien... C'est pour ça, surtout, il faut essayer de ne pas juger par rapport aux apparences, par rapport aux actions, par rapport... Parce que malheureusement, nous, on juge beaucoup. Combien de gens ils se sont éloignés de Rabbi Israël quand ils ont voulu voir Rabbi Israël, comment il se tenait, comment il parlait, comment il était, comment il fonctionnait. Combien de fois Rabbi Israël, il avait des comment on appelle ça, des itnagout, des comportements que il faisait exprès. Il faisait exprès que surtout ne viens pas pour mon extérieur. Ne viens pas parce que je suis beau, parce que j'appartiens à, parce que je suis comme ça. Ou vous avez toujours été comme ça, genre. Il nous a éduqués. Il nous a éduqués et les gens qui sont venus pour ça ne se sont plus jamais rapprochés de lui. Plus jamais. Plus jamais. Alors, il est où le bien là-dedans? Il est où le bien là-dedans? C'est le Hémet. Nous, on doit chercher le Hémet. Oh, mais les gens, ils vont pas compter. On s'en fout. On va pas se plier pour ça. On va pas devenir des chakranim. Le but, c'est de leur apprendre, non? Pas du tout. Le but, c'est le Hémet. Le but, c'est le Hémet, mon frère. C'est ça, le but. Le but, c'est pas de rapprocher. Les gens, ils croient. Nous, on n'est pas des Arabes. C'est pas le but, c'est pas de rapprocher. Bien sûr. Oui, là, non. C'est pas ça le but, mon frère. T'as été habitué à un chemin. Non, mais alors change d'habitude. Ouais, mais c'est facile de dire ça comme ça. Mais c'est pas facile. C'est la fin. Mais c'est la fin, ma chère. Il va venir pour qui? Pour des guignols? Pour des chakranim, il va venir.
Et pourquoi le Mashiach ne vient pas? Parce qu'il voit qu'on est trop surtout nous les Français, on est trop des... Comment ça s'appelle? Dominique. On trompe contre les gens, trop on regarde, trop on fait. Ah ouais. Bah ouais, mais c'est la société française. Oui, Nahon, ça nous a complètement rendu pas comme il faut. Et c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est d'être comme il faut. C'est le Hémet, ça doit trancher. Le Hémet, ça doit couper, mon frère. Et c'est pour ça que ça a été très difficile de connaître Rabbi Israël, de se rapprocher de Rabbi Israël. Et comme aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, mais Rabbi Israël, il était très harif. Très, comment on dit, piquant, parce qu'il était très dur. Ah bon? Comme ça, toi, tu dis, et la Torah, elle n'est pas harif quand elle te dit qu'il faut tuer Amalek? Ah non, il faut être gentil, il faut les rapprocher. Mais homme, femme et enfant. Mais la Torah, c'est le Hémet. Le tzaddik, c'est le Hémet. Malheur à celui qui commence à parler et à dire des paroles à droite, à gauche, comme ça, pour tout faire tout beau. Peace in love. C'est pas peace in love, c'est shalom ve Hémet à vous. Le shalom, il va avec le Hémet. On ne peut pas faire le shalom sans le Hémet. On ne peut pas. Le shalom, il est avec le Hémet. La vérité, elle doit brûler. La vérité, elle doit transcender la vérité. On en a marre de dire à la vérité, baisse-toi. Non, la vérité, elle doit lever son cou et dire, c'est maintenant, c'est comme ça. Tov, on est un petit peu trop... Vezot abechina, i efshar le'asig. Cette bechina-là, c'est-à-dire, c'est quelle bechina on parle? On parle de la bechina du bien et du mal. On a expliqué, Rabbi Nachman nous a donné un pasouk dans les Tehilim que David Amelech, il avait dit, vous vous rappelez de l'histoire avec David Amelech? Quand David Amelech, il avait très peur. Et de Shaoul. Alors il est parti où? Il est parti à Gath, le roi de Gath, Shalom Aleichem. Il est parti au roi de Gath. Et le roi de Gath, c'était qui? C'était le frère de Goliath. Alors lui, il s'est dit qu'il va aller là-bas, peut-être qu'il va être sauvé. Il va là-bas, et on l'attend là-bas avec des coups de marteau. Et là, il s'est dit, ouh, je me suis mis. Et c'est là où il a dit le psaume numéro 56. Tout le psaume numéro 56, il parle quand David Amelech, il s'est sauvé chez Gath, et là-bas, on l'attendait avec des coups de marteau. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit, ce qui rapporte Rabbi Nachman, Ba Hashem alel davar, Be Elohim alel davar. Hachem, je te loue dans le bien comme dans le mal. Parce que même dans le mal, je sais que c'est pour le bien. Et de là, Rabbi Nachman, il nous apprend que David Amelech, il avait compris là-bas même que malgré que je vois que c'est très grave ma situation, mais c'est certain que ce qui se passe avec moi, c'est pour le bien. Et de là, Rabbi Nachman nous apprend le fait de combien il faut se mettre dans le bien. Alors il dit Rabbi Nachman, mais comment nous on peut vivre ça? Comment on peut le vivre ça? Que même dans le mal, on voit que c'est que du bien. Le vivre. Pas le croire. Le croire, on est tous obligés. Le vivre. Vezot abechina yefshar le'asig. Ce niveau-là, on ne peut pas l'atteindre. Ela keshema ale bechinat malchut dikdusha me'agalut mi ben ha'akum. Que à une seule possibilité. C'est quoi cette possibilité? Quand on élève la malchut dikdusha, quand on élève la royauté divine de la royauté des autres, des goïms. D'accord? Sitracha, c'est l'autre côté. Il ne faut pas dire le mal, on dit l'autre côté. Le côté obscur. D'accord? Il y a le côté divin, Akadosh Baruch Hu. Il y a un côté obscur. C'est quoi le côté obscur? C'est ce que Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, ça parle vraiment de notre situation d'aujourd'hui. On est bientôt Purim, Bezrat Hashem. Et dans Purim, on voit que depuis qu'il y a eu Amalek, Akadosh Baruch Hu ne peut pas ni s'asseoir il ne peut pas s'asseoir dans son trône et il ne peut pas être appelé par son nom. Tant qu'il y a Amalek, Akadosh Baruch Hu, il dit ne m'appelez pas par mon nom. C'est pour ça que quand on voit le nom de Dieu, on ne dit pas Yeho, etc. On dit Ado. Pourquoi on dit Baruch Ata Ado? On ne dit pas Baruch Ata Yeho, etc. Parce que tant que Amalek il est là dans ce monde, alors il y a une force aux autres dieux, et tant qu'il y a une force aux autres dieux, je ne suis pas Kaviachol, hein, je ne suis pas parfait. Mais la force des autres dieux, c'est quand même Elohim qui l'a donné, c'est quand même. Oui. Hashem qui l'a donné. Ouais, mais il n'a pas donné comme ça. Il a donné parce qu'il s'est passé des mauvaises choses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des fautes. La première fois, chaque faute qu'on fait, on fait montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est quelque part contre lui. Oui. Même qu'on ne pense pas. Parce que c'est quoi la volonté de Dieu? C'est sa royauté. Oui. Donc quand tu fais pas sa volonté, tu fais pas sa royauté. Et donc automatiquement, tu fais la royauté des autres. D'accord? Automatiquement, on n'y pense pas, mais ça se fait tout seul. Donc c'est nous-mêmes qu'on donne de la force là-bas, d'accord? Je vais vous donner un exemple. On a dit que l'argent, c'est un nouveau Dieu, d'accord? Que je le veux ou que je le veux pas.
quand je dois payer mon hashmal, quand je dois payer mon électricité, d'accord? Alors, de base, moi je m'en fous complètement, je dois tout remettre à Kadosh Baruch Hu de base. Mais quand le jour il arrive et que je reçois une atra et qu'ils m'ont mis le knas, etc., et que je sais qu'ils vont m'éteindre mon hashmal, alors je vais aller travailler, donc sans que je veuille, dans mon cerveau, le fait est que je vais aller travailler pour gagner de l'argent, pour payer mon hashmal, je vais donner de la force à l'argent que c'est lui qui va payer le hashmal, pas à Hachem que c'est lui qui doit tout donner. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a le devoir de me nourrir, loger, donner à manger, tout, c'est le devoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est son devoir. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut juste qu'on fasse un petit peu de travail à droite, à gauche, comme ça, juste pour la ishtadlout, pour un peu se changer les idées, pour s'occuper. Mais de base, un homme, il doit avoir l'aïmouna. Donc, quand je vais chercher maintenant, ça va être ce problème-là. Après, ça va être le problème d'avoir une belle maison, de payer un grand loyer, après d'avoir 2-3 voitures, après de nourrir, loger nos enfants. Après, j'ai les projets pour le futur de nos enfants. Toutes ces bêtises-là qu'on a de notre cerveau qui vaut zéro, et qu'on travaille toute notre vie pour ces choses-là, en vérité, c'est une sorte de... un nouveau Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu... Quand tu vas et quand tu pries pour le bien de tes enfants, pour le futur de tes enfants, tu dis qu'en réalité... Quand tu pries, il n'y a pas de problème. Ben vadaï. Moi je te parle quand un homme il va faire de l'argent et lui en vérité il kiffe l'argent mais pour son matzpoun il dit non c'est pour mes enfants, c'est pour le futur, c'est pour ça. On parle pas de la même chose. Ben non, quand tu pries il n'y a aucun problème. C'est quand tu pries il n'y a aucun problème parce que tu dépends tout d'Akadosh Baruch Hu et tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui est qui tu pries pour avoir on va dire une bonne parnassa. Cette bonne parnassa va dans ton esprit ça va être pour donner le bien à ta famille, tes enfants et les autres. Alors pourquoi tu vas aussi loin? Pourquoi tu ne pries pas directement à Hachem que toute ma famille sera bien? Pourquoi tu pries à Hachem que j'ai de l'argent pour que je puisse leur donner directement? Hachem, aide-les. Pourquoi tu dois me mettre en plein milieu? Alors parce qu'on adore l'argent. Voilà. Bevadaï. Parce que ta notion du bien, c'est le bien-être qui passe par l'argent. Exactement. Donc ça s'appelle un Dieu. Ça s'appelle un Dieu. C'est tout simple que ça. Maintenant ça, il y a partout. Maintenant, Rabbi Nachman, il nous apprend, parce que c'est difficile à admettre déjà ça. Déjà l'admettre, c'est très difficile. Parce que combien de gens vont dire, mais non, mais c'est une mitzvah, etc. Mais de quoi vous me parlez? Vous avez vu déjà une fois un père, un papa, qui laisse tomber ses enfants? Crever de faim? Ou pas nourrir, loger? Non. Akadosh Baruch Hu, il peut faire quelque chose comme ça? Non. Vous savez que, Mefourash, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, son travail à lui, c'est de nous nourrir, loger, tout. De quoi avoir des habits, de quoi manger. Tout, c'est son travail à lui. La seule raison pour laquelle on travaille, mes amis, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'on a fauté. Et aussi, nous aussi, on a fauté. Et il dit Rabbi Nachman, plus tu fautes, plus la parnassa est difficile. Moins tu fautes, plus la parnassa est facile. Comme dans la manne. La manne, les Réchaïm, ils devaient aller chercher la manne très loin. Les tzadikim, la manne tombait chez toi à la maison. Et il y a écrit aussi dans tes livres, aussi pourquoi on va au travail. Parce que si par exemple tu aurais beaucoup d'argent et que tu ne serais pas allé au travail, eh ben tu aurais fait des fautes. Alors pour que tu exactement, pour que tu t'occupes, pour pas que tu fautes, Hachem il te dit aussi va au travail. Donc maintenant quand un homme il va au travail et qu'il pense à ça, je m'occupe pour pas fauter, cet homme-là il fait la vodat Hachem, il sert Dieu en travaillant, ça devient une avodat Hachem mamash. Vous imaginez comment on a la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu en allant au travail. Détente. Et quand on aime travailler, À Vodat Hachem, hein? on aime travailler, ça veut dire Quand on aime travailler, c'est que c'est... Même l'esclavage. C'est un monsieur qui marre, il se trempe dans une mare d'excréments en se disant qu'est-ce que c'est bon, c'est chaud, c'est bien. Il était éclaté. La dame. On sait que dans tout ce qu'on investit, on crée des liens. On est d'accord? Tout ce qu'on investit... L'amour, par exemple, le couple, on t'explique que l'amour, c'est pas l'amour que tu as longtemps. Tu vas t'occuper de ta femme, tu vas la chérir, tu vas la gâter, tu rentres de toi en elle. Donc, fatalement, tu crées ce lien qui va amener. Ok. Donc, quand, pareil, un homme, il passe du temps à son travail, qu'il investit, etc., Ouais. c'est le même concept. C'est le concept de, explique-moi dans le travail comment ça fonctionne. C'est le concept que tu as mis. Tu t'investis de ta dans quelque personne, chose. Attends, ouais. Tu as mis de ta personne Dans ton travail, dans ton travail. et... Et donc, fatalement, tu as créé un lien avec ça qui te donne un certain plaisir. Non, c'est pas le but, c'est pas le but. C'est pas le but pour lequel on va au travail. Ça se crée... Il y a des gens qui... Bederech Hagav. Comment on dit Bederech Hagav? Derrière le dos. Posteriori. A posteriori, mais c'est pas le but. Ça te gêne pas, ça. Hein? Ça gêne pas.
Non, ça gêne pas. C'est une conséquence. Mais le but, il faut se rappeler, Comment tu expliques Tu qu'en travailles pour vivre, tu vis pas pour travailler, c'est ça que tu veux dire. travailler, c'est une punition. Ok. Rappelez-vous bien de ça. Parce que, mes amis, quand ma chère vient... travailler, c'est une punition. Travailler, c'est une punition. Oui, c'est qu'on est- Travailler, c'est une punition. Et d'où on sait ça? Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il y a écrit sur la sueur de ton front, tu mangeras. Donc non, ça s'arrête là. C'est-à-dire, avant, il y a écrit avant, c'était les anges qui nous faisaient Solim Bassar à la Hesh. C'était les anges qui nous faisaient à la Hesh. Mais fourrage, c'est écrit. Les anges. Les anges nous faisaient de la viande sur du feu. Et nous, on mangeait. Quand tu dis ce barbecue un paradis, en réalité, C'est ça, c'est ma mâche ça. Mais maintenant, c'est une punition. Maintenant, plus on s'enfonce, plus on fait des fautes, plus encore on travaille. Maintenant, d'aimer le travail, c'est d'aimer sa punition. C'est pour ça que j'ai dit le monsieur qui se dit je suis dans une mare d'excréments. Mais maintenant, c'est pas grave. Ne crois pas que c'est grave. C'est pas grave. Parce que. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est la bonté d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a fait, au lieu qu'on souffre, au moins on aime. Mais ce qu'il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que vous savez, un jour, quelqu'un, il m'a dit je veux que Mashiach il vient, on attend que Mashiach. Je lui dis, tu sais, mon frère, j'ai pas l'habitude de le faire, mais on peut s'asseoir 5 minutes, parler de ça. Ouais, c'est un rabat, frère. Attends, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui dis, viens, on essaye de savoir qu'est-ce qui va se passer pendant le Mashiach. Je lui dis, tu sais que pendant le Mashiach, tu travailleras plus? Il m'a dit, je te crois pas. Je lui dis, bien sûr. Ça y est, on n'a plus besoin de travailler. Mais non, mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée? Je lui dis, bah tu vas étudier la Torah. Il m'a dit, arrête. On peut plus, c'est quoi ce truc-là, là? Je vais m'asseoir et tout attends. Mais c'est. Je lui dis, mon frère, tu sais ce qui va se passer quand tu vas étudier, tu vas rentrer dans la divinité de Dieu, tu vas découvrir la lumière d'Hachem. Il me dit, mais t'es en train de me mettre en bourrico, là, ou quoi? Il me dit, mais qu'est-ce que tu crois que quoi? Il me dit, je sais pas, ils vont travailler pour moi, je vais avoir des serviteurs. Des serviteurs? Mais qu'est-ce que tu vas faire toute la journée? Bah, il me dit, je sais pas. Je lui dis, frère, il faut que tu arrêtes de prier pour Mashiach parce que ton Mashiach, c'est très grave. C'est très grave ton Mashiach, en fait, c'est Ibiza, en fait. Tu vas aller à Ibiza, va à Ibiza, c'est ton Mashiach. Par contre, il y a un autre Mashiach. Un autre Mashiach, c'est quoi? C'est freedom. C'est quoi freedom? Dans ton cerveau, tu n'as plus aucune barrière. Exactement, plus aucune barrière. Tu es freedom. alors ça se trouve, Mashiach, c'est pas du tout ce qu'on fait. Hein? Ça se trouve. Sûr que c'est pas ça. Non, ça veut dire qu'en Mais vrai, pas ça du veut dire tout. Mashiach, ça se trouve. Mais c'est moi, personnellement, j'ai très peur du Mashiach, moi. Il y a des mecs qui ont déjà Mashiach, que nous, on sait pas. Ça, Bevadaï, Rabbi Israël Cordonneur. Ah bah, pas de mesure. Mais les mecs, ils ont déjà Rabbi Israël Cordonneur, Rabbi Israël, il a dit, cet homme-là, il n'a pas besoin du Mashiach. Alors, Triat Metim, c'est quand tout le monde il aura eu son Mashiach. Très Tamétim, c'est quand tout le monde aura son Mashiach. Ouais, mais Quand tout le monde attends. il aura son Mashiach, ça veut dire que c'est un Tu veux savoir la vraie réponse? Donc un Mashiach, c'est dans la tête ou Bémet, Mashiach? Ça commence par la tête. Ça commence par la tête. Il y a pour ça un cours en entier qu'on a fait, c'est la Torah du Mashiach. Il faut le voir dans YouTube. 1 et 2. Tu l'as vu? Voilà. Là-bas, on parle exactement de tout le concept. C'est un peu long, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer dedans. Mais sur un seul pied, c'est comme ça. C'est que Mashiach, et là je vais vous dire directement, il y a des gens qui croient qu'il faut tout faire pour le Mashiach, etc. Le Mashiach, il est à la porte, il est à la porte, il est à la porte. Moi, je vais vous dire tout simplement, Mashiach, il a dit, je ne viens pas. Avec une génération pareille, vous savez pourquoi? Pas parce que je veux pas. Parce que je n'ai avec qui personne parlait. Ils me prennent pour leur kiff. Ils me prennent pour leurs vacances. Ils me prennent pour un compte bancaire gonflé. Mais ils se trompent complètement. Je vais venir, je vais leur dire, frère, arrête de bouffer des sushis. Ils vont me dire, mais t'es fou, quoi. Je vais leur dire, ne regarde pas cette femme, ne fais pas ça. Il va me dire, mais oh, mais laisse-moi un peu respirer. Le Mashiach, il dit, on n'a pas le même langage. Non, on n'a pas le même langage. Je vais leur dire aller au mikvé tous les jours. Ils vont me dire, mais c'est quoi ce fou, là? Je vais leur dire de faire des choses qui ressemblent pas à ce monti. Ils vont me dire, mais... Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman de Breslev? Il a su ça, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, j'ai compris, en fait, il y a un problème de Shlom Bayit entre le Mashiach et le Ham Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nachman? Il a dit, si c'est ça, moi, je vais faire le Shalom Bayit. Rabbi Nachman, il a dit, en vérité, je vais devancer le Mashiach. Je vais dévoiler tout ce que le Mashiach, il va dévoiler, je vais vous le dévoiler. Apprenez-le, étudiez-le. Comme ça, vous aurez un tout petit peu de commencement de langage avec le Mashiach. Comme ça, le Mashiach, Rabbeinu, il va dire, ça y est, je t'ai préparé, tout est là. Juste viens. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, toute la différence entre moi et le Mashiach, c'est que moi, on m'écoute pas, Mashiach, on va l'écouter. Mais ça veut dire, de base, lui, il a déjà préparé le Shatiach Adom. Le tapis rouge. C'est pour ça que Rabbi Nachman a dit, tous ces enseignements, c'est l'enseignement du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça le Shalom Bayit qu'il a fait Rabbi Nachman. Il nous a juste devancé. Le Mashiach viendra, il va répéter mot à mot ce que Rabbi Nachman a écrit. Mot à mot. Mais au moins,
On est au courant. C'est pas d'un coup qu'il va nous faire une explosion totale. C'est pour ça que c'est très grave. Ceux qui connaissent et qui n'appliquent pas, c'est très grave. Parce que ça va être nous, les vrais... Parce que Mashiach va dire, mais attends, mais vous êtes au courant, vous. Et vous restez comme ça, des mythos. Mais pour qui vous êtes? C'est nous qu'on va être vraiment bleu, blanc, rouge. Malheureusement. Mais c'est pour ça. Au moins, c'est ça le Mashiach. Tu comprends, c'est quoi le Mashiach? Donc maintenant, imagine-toi, Moshe, un mec qui prend au sérieux Rabbi Nachman. Il prend au sérieux, d'accord? Il prend l'écouté Moran et il devient l'écouté Moran. Cet homme-là, il n'a pas besoin de Mashiach. C'est cet homme-là qui va dire Mashiach, c'est bon, on peut venir. Il va dire, ah bon, t'es sûr? Oui, alors j'y vais. C'est comme ça qu'on amène le Mashiach. C'est pas en faisant, je sais pas quoi, à droite à gauche ou des trucs. Le vrai Mashiach, c'est d'amener vraiment, de dire au Mashiach, le désespoir n'existe pas. On t'attend, on te veut, on te parle de toi. Le langage est ouvert. C'est pas que tu vas venir et tu sais pas quoi parler. Non, ça y est, les gens, ils savent. On a compris? Je me suis encore un petit peu éloigné de la Torah. Donc il y a deux malchoutes. Donc il y a la malchoute de Kedusha, il y a la malchoute de Sitra Achara. Maintenant, il y a une très grande question. C'est quoi la malchoute de Kedusha, malchoute de Sitra Achara? Bon, il y a des livres et des livres et des livres, on a parlé dessus. Mais comme on est dans cette Torah et que cette Torah elle parle surtout de la parole, alors je vais essayer d'expliquer ce soir la malchoute de Kedusha, la malchoute de Sitra Achara en parole. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis, c'est quelque chose qui me touche énormément à cœur et qui touche vraiment beaucoup de gens à cœur aussi. La malchoute, une des malchoutes, c'est quoi la malchoute? C'est la royauté, d'accord? Une des malchoutes, c'est quoi, mes amis? Surtout. Alors il y a beaucoup de choses, d'accord? Il y a un homme avec sa grandeur, son pouvoir, sa force, son argent, comme on a parlé. Mais une des malchoutes, surtout, il dit Rabbi Nachman, c'est le pouvoir de la parole. D'accord? C'est-à-dire comment j'arrive à créer un lien avec toi? En parlant. Si j'aurais pas parlé, je ne peux pas créer aucun lien. D'accord? Avec ma femme, comment je connais ma femme? En parlant. D'accord? Quand il y a un problème de vie ou de mort dans un jugement, comment je peux le bouger à droite, à gauche? J'amène un bon avocat qui sait bien parler. Et par rapport à ce qu'il va dire comme mot, c'est comme ça que ma vie dépend. Donc imaginez-vous comment elle est forte, la parole. D'accord? Maintenant, ça aussi, ça existe partout dans notre vie. À droite, à gauche, quelqu'un te dit, tu connais monsieur? Ah ouais, monsieur, ouais, c'est bon, ça va, c'est pas... Ça y est, le mec, il a complètement tué juste en disant 2-3 petits mots. Bon, ça c'est ce qui arrive tout le temps. Mais maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Sachez une chose, mes amis. Le monde est en faillite. Et le monde est en faillite, ça fait déjà des années que le monde est en faillite. Et quand je dis que le monde est en faillite, je parle du monde Torah. Je parle du monde du service divin. Je parle du monde d'Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, il est en faillite. Maintenant, vous savez pourquoi il est en faillite? Il est en faillite parce que tout le monde se croit qui fait partie, qu'on doit considérer ce qu'il dit, ce qu'il pense. La Torah était basée toujours sur un point. C'est quoi? Annulez-vous à la Torah. On s'annule. Dieu est venu, il a dit j'ai une Torah, vous voulez ou pas? On a dit assez vénichement, on s'est annulé. Pourquoi? Parce qu'il faut s'annuler. Parce que qui on est nous? Notre cerveau est complètement pervers. Notre cœur, il est complètement pas bien. On a grandi sur des bases qui sont complètement fausses. Tout ce qu'on aime, c'est le monde extérieur et pas le monde. Donc, on n'a pas cette capacité de pouvoir être pur pour avoir le discernement, pour discerner entre le bien et le mal. Donc, on a besoin des tzadikim, des rabbanim, que eux, ils ont cette connaissance. Parce que eux, ils se sont annulés à la Torah. Et nous, le peuple, on doit s'annuler aux rabbanim et aux tzadikim, que eux, ils nous disent quoi faire, comment faire. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est le jour où, par exemple, l'Internet. C'est quoi l'Internet? Jusqu'à maintenant, il y avait des règles. Qui peut parler, qui ne peut pas parler. Aujourd'hui, l'Internet, elle a donné une bama, c'est-à-dire une estrade au monde en entier. Un imbécile fou furieux qui veut dire un truc, il vient, il dit, il est entendu par tout le monde, et il fait des vues, et il fait des trucs. On donne à tout le monde tout ce qu'on veut. C'est très grave. D'un côté, c'est pas très grave, parce que quand tu veux donner le message comme il faut, il est exceptionnel. Mais de l'autre côté, c'est très grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, il y a un concours, une guerre de voix. Qui est entendu, qui n'est pas entendu? Le problème, c'est qu'à l'époque, quand on parlait comme il faut, on était entendu. Les tzadikim, les rabbanim. Mais aujourd'hui, comme chacun il a son estrade, donc la voix des tzadikim, la voix de la Torah n'est pas entendue. Et automatiquement,
Si tu veux être concerné, il faut que tu allumes la télévision et qu'il faut que tu entendes de la télévision que c'est comme ça. Ah voilà, ils ont dit dans la télé, c'était un reportage, si on l'a vu. C'est-à-dire, la Torah, elle avait dit il y a 100 000 ans, d'accord? Et toi, parce que tu l'as entendu de la télé, alors ça y est, ça a reçu son tampon, d'accord? Si moi je vais te dire demain, tu sais, c'est pas très bien de faire ça, tu t'en fous complètement. Par contre, si tu l'as entendu de la télé d'un imbécile qui n'a rien du tout et que lui, par contre, parce que tu l'as entendu de la télé, c'est plus et ça s'appelle la malchoute de Sitra Achara. La royauté, elle est dans l'autre côté. La royauté, la force, elle est dans l'autre côté. Leur voix à eux est plus forte que notre voix à nous. Aujourd'hui, comment ils font faire teshuva aujourd'hui? Écoutez bien comment ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, ils font faire teshuva comment? En donnant des preuves à la Torah par rapport aux scientifiques que la Torah a raison. Le monde à l'envers. Je prouve ma Torah par rapport aux scientifiques. Mais vous êtes allé où? C'est le monde à l'envers, le mec, vous êtes allé très très loin. Et ils se prennent pour eux. Mais la Emouna, c'est Hachem, Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est ça le Emet, c'est Hachem, Itbarach, c'est le Emet, c'est la Torah, c'est le Emet. Un jour, il y avait un... Mais quand quelqu'un, il n'en est pas persuadé, il faut bien aller voir par quelque chose. Aucune preuve, la Emouna, sans jamais aucune preuve. La Emouna, c'est que de la Emouna. C'est quoi Emouna? Comment on s'appelle les Juifs d'après le Tanakh, la Bible? Non, comment on est appelé? Les Hébreux. Ron? Il dit Rabbi Nachman, pourquoi on appelait les Hébreux? Vient du mot Ivrim. Ivrim, c'est-à-dire ouvert. T'as une question? T'as avoir base. Ça vient aussi du mot hiver, aveugle. Non, parce que hiver c'est avec un vav, ouvert c'est avec un bet. D'accord? Donc il dit Rabbi Nachman, la force d'un juif, c'est l'honorat. C'est pas grave si t'as des questions. Laisse tomber, passe. Hachem il est là. On a tous, sachez une chose. On a tous une neshama. Dans notre neshama, on a une partie de Dieu. Ça n'existe pas un juif qui n'y croit pas. Même les sorties de Shoah qu'ils ont fait les camps. Dans ce que tu dis dans le l'onora, il y a quand même des choses qui sont des maîtres Nora. Comme quoi? Je parle des questions. Quand tu as des questions sur la Emouna, c'est de ça que je parle. Tu comprends? Quand j'ai des questions sur la Emouna, l'honorat. Alors tu as des questions, Makara. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, vous croyez que je peux pas répondre moi aux questions de croyance? Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi le problème? Je vais vous répondre. Cette réponse, elle va créer une question. Je vais vous répondre à cette nouvelle question. Vous allez créer une nouvelle question. Et il dit jusqu'à un endroit où vous allez vous poser une question, où là-bas, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Parce que cette réponse, elle est au-dessus de ton cerveau. Et là, tu vas te perdre dans l'espace. Et là, c'est très grave. Et il dit, Rabbi Nachman, de base, pourquoi tu rentres dans question-réponse? Et la Emouna. Il dit, Rabbi Nachman, combien on doit remercier Moshe Rabbeinu qu'il a commencé la Torah comment? Bereshit, Bara, Elohim, et Hachem. Il n'a pas dit. La preuve que Dieu, il est là, c'est que 2 ne peut pas faire 1 et que 1 ne peut pas faire 2. Et vas-y, rentre dans les... Si je crois que je suis, je crois pas, je suis, que je crois pas. Il n'a pas fait ça, Moshe. Dieu est là. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas dit s'il y a pas. Dieu, c'est lui qui a créé, ça s'arrête là, ça commence, ça s'arrête là. Et il t'a raconté un livre d'histoire. Combien, Moshe? C'est comme ça qu'on s'est rapproché. Ça fait 6000 ans que le Ham Israël y croit dans les Mouna. Vous croyez des gens d'aujourd'hui, parce qu'ils sont en 2018 avec l'internet, l'iPhone, l'iPad, etc. Alors eux, ils ont des questions, mais ils n'ont qu'une question. Ils n'ont qu'une question, c'est parce qu'ils veulent pas se rapprocher de Dieu. Un homme qui veut se rapprocher de Dieu, comment tu veux le faire rapprocher de Dieu? Prends-le. Amène-le à faire des doutes dans la nuit, dans la forêt. Tu vas voir comment il va voir Dieu, cet homme-là. Tu peux lui parler 150 cours de Torah en lui prouvant que Dieu, la Torah, etc. C'est faux. Cher Rabbi Nachman, tu veux rapprocher quelqu'un de Dieu? Prends-le, emmène-le dans la forêt, fais-le regarder les étoiles, dis maintenant parle à ton Créateur, tu vas voir s'il ressort pas en pleurant. C'est comme ça qu'on rapproche quelqu'un. Amène-le au mikvé, dis-lui, trempe-toi, tu verras. C'est pas en lui disant, tu sais que le mec il va lui parler, oh là 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 là. Et Ouman? Et Ouman, ça fait partie. Et Ouman aussi, c'est ça tout l'Inyan. Ouman, c'est la connexion, c'est le... Rappelez-nous celui-là. C'était beau celui-là. C'était d'être isolé, il va être envoyé en... Sans Emouna, il y a que des questions avec les... Non, c'est sans Emouna. Il n'y a que des questions. Des questions avec la Et Emouna. sans Emouna, il n'y a Il n'y a pas de questions. Il n'y a plus de questions. Il y a plus de... Ouais, c'est ça. Tu n'as plus besoin de questions. Mais Badaï. En fait, tu ne te poses pas la question. Exactement. Philosophie, c'est très grave.
Rabbi Nachman de Breslev, c'est très grave, il a dit la philosophie. La philosophie, il n'y a pas plus grave que ça. C'est un Malek. Parce que ça t'emmène nulle part. Rabbi Nachman, il dit, je ne supporte pas les grands parleurs. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il était contre le mouvement de la Scala. Exactement. Zahara, il dit un Malek, c'est un philosophe. Il est parti au Ouman pour ça, non? Qui? Rabbi Nachman. Il y avait une des raisons, là, une des raisons. Rabbi Nachman dit, tout ce que je fais, il y a 1000 raisons. Donc une des raisons. Il parle de ça. Non. Ah ben voilà, il y avait les trois. Exactement, exactement. Même ils ont fait choix. Ils ont fait Teshuvah. Ben voilà qu'ils ont fait Teshuvah. Les trois épicorsim, voilà, c'est une bonne. Ah, il y avait 3 épicorsim à Ouman, d'accord. Eux, ils connaissaient la Torah en long et en large, d'accord. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov est venu, il les a vus, il s'est barré. Lui-même, il s'est barré. Que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il voyait pas le mal chez aucun juif. Il les a vus les 3, il s'est barré. Ils connaissaient en long et en large la Torah. Ils sont venus chez Rabbeinu le premier Shabbat. Rabbeinu leur a fait faire sortir un calcul de mathématiques. Ils sont devenus bêtes. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Ils se disent, oulala, c'est qui est venu à Ouman? Et Rabbeinu, il venait, il jouait avec eux aux échecs, il leur parlait de sagesse, de comment voir ça, etc., etc. Il les a pris dans leur jeu, jusqu'à qu'ils ont commencé à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu est bon, est bien, est grand, etc. Donc c'est quoi le... Ouais. Comment c'est possible que les tzadikim aujourd'hui, qui sont les références de la génération, plus fort. Comment c'est possible que... Comment c'est possible que ça va partir. Ils ont connaissance. Qui? Tous les tzadikim. Ouais. Ils ont connaissance. Ouais. Pourquoi aujourd'hui ils adhèrent pas? Ah, ils adhèrent pas à quoi? Malheureusement. Non, je comprends pas. Ils adhèrent pas à quoi? Ils adhèrent pas aujourd'hui. Ils sont pas des Foursanim, quoi. Ouais. Non, d'accord. Comment tu peux écouter ça? Parce que c'est mon père. C'est normal qu'elle revienne. Non, il n'y a pas de problème. J'arrive pas à capter, excusez-moi. Quand tu entends ça, Ouais. je sais pas, moi dans mon cœur, je sens que c'est honnête. Oui. Ok. Alors, soit c'est parce que je suis pas au niveau de pouvoir contester, soit je me dis comment nos références, que ceux qui sont nos tzadikim aujourd'hui, ils ont un parler négatif vis-à-vis de Breslev. Comment à un moment on n'arrive pas à s'entendre autour d'un texte comme ça? Non, mais, non, je comprends. C'est quand même des gens qui vont non, je pense qu'on est négatif sur eux. Je comprends quoi. le problème, c'est que eux-mêmes. On veut des noms, on veut des noms. Il n'y a plus personne qui pense à Rabbi Nachman aujourd'hui. Ouais, il y a de moins en moins. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai. Même Rav Citruc, Plus il est personne. Même Rav Citruc, il est Non, mais il n'y a plus personne qui pense à Rabbi aujourd'hui. C'est des gens honnêtes. Non, mais non, sans parler de Rabbeinu, c'est pas des références en vrai, ce que tu es en train de dire. Je vais te dire pourquoi. Parce que les grands d'Israël, de la génération d'époque, ils avaient très très mal parlé sur le Rabbi aussi. C'était Baba Salé qui avait pris sa défense, qui avait dit, je crois cette phrase, comment des moineaux comme vous peuvent parler sur un aigle aux ailes déployées. Il parlait du Rabbi. Donc, on va mettre maintenant la chassidoute. On ne parle pas de Rabbi Nachman, on parle de la chassidoute. Les grands d'Israël s'étaient levés contre le Rabbi. Et puis on a vu ce que le Rabbi il a fait. Ça veut dire, Mais je dirais que malheureusement, il y a toujours eu des cas comme ça. donc quand tu dis les références ou les tzadiks de la génération, bon ben, j'ai envie de dire, c'est pas des références. Mais il y a aussi une raison à ça. Tu as tellement de voix aujourd'hui qu'on entend de partout. Alors c'est de ça que je voudrais revenir. Exactement. Je reviens à ce point qui est important. On a un problème. C'est le problème de Kol Mekoubal ou pas. Comment recevoir une voix? Malheureusement, il y a un bilboul en entier. On ne va pas rentrer de qui, comment et pourquoi, d'accord? Laisse tomber les rabbinim d'ici, les rabbinim de droite, de gauche. Laisse tomber, d'accord? Regarde la photo en général. Le fait est qu'il y a une voix qui crie dans le monde, c'est une voix de vérité, et qu'il y a autour plein d'autres voix. Il y a des voix contre, et il y a aussi, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, une voix neutre. Mais vous savez qu'une voix neutre cache aussi la vérité. Parce que quand la voix de vérité, elle est là, quand il y a une autre voix, même si elle est neutre, tu caches la voix de la vérité, que tu le veuilles ou pas. T'as beau prendre la Torah du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev quand il te dit ça, le Tikkun HaKlali, les 10 psaumes de Teilim, ça sauve de tous les péchés du Gamabrit. S'il y en a un après, qui est neutre et qui, avec toute simplicité, il dit il y a une ségoula pour le Gamabrit de lire ça et ça et ça et ça, même si ça a été neutre, quelque part, il cache la lumière du tzaddik, même si c'est pas fait exprès.
Ça s'appelle un malchut d'Ikdusha, la voix importante, éternelle, sincère de vérité. Elle est dans le monde, mais cette voix-là, on ne l'entend pas. Il dit Rabbi Nathan quelque chose d'exceptionnel. Donc de là, tu peux détecter que toujours la voix pure et sainte, c'est la voix qui est aussi pas tellement entendue, qui n'est pas tellement connue. C'est quelque chose d'évolué. Je peux te permettre encore de dire une chose, après je me fais chier à la fin. Non, vas-y, tu rigoles quoi. C'est fait pour ça, c'est Sirat Raverim. Mais C'est le concept. Ouais, exact. moi, mon rap, je suis proche de mon rap depuis des années, je sais que c'est un homme émet. Et quand je suis revenu de Man, il m'a dit ça va être ça, comment c'est passé. Quand t'étais au Man? La semaine dernière. Et je lui dis, moi, ce que ça m'a fait. Et à ma grande surprise, bon, il m'a dit, mais Israël, de toute façon, c'est clair, cette génération, il n'y a que Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman qui peuvent nous sortir. Je ne m'attendais pas à entendre ça de sa bouche. Ben Tata. Ouais. Il m'a dit, mais on n'a pas d'autre solution pour notre génération aujourd'hui. Alors la Sheila, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que lui... Alors maintenant, c'est ça, pourquoi, je veux dire, à partir du moment où si on l'entend, qu'on le reconnaît, que les choses sont claires, pourquoi on n'avance pas du... Parce qu'il vit dans un système ne va pas dans ce... système. Vous savez, vous posez des questions qui sont très dangereuses. Ouais, dérangeant. Très dangereuses. Non, parce que j'ai un problème, parce que si je réponds, on va me fusiller. C'est pas très beau de votre part. Tu t'appelles Rabbi Nathan, hein. C'est pas très beau de votre part de me mettre dans une situation pareille. Non, c'est que si on est d'accord sur ça, ça nous enlève notre libre arbitre. Et que forcément, on sera tous obligés de le faire. T'as raison aussi. D'abord, je voudrais juste vous reprendre avec tout l'honneur et l'amour et l'amitié que j'ai envers vous, et envers votre fils et vos enfants. Et je voudrais vous reprendre sur un mot. Vous avez dit, je sais que c'est un homme de vérité. Maintenant, je vous le dis à vous, et je le dis à moi, et je le dis à chacun qui me ressortira. Et ça, je le dis, alors là, comme il faut. On n'a aucune perception de ce que c'est la vérité. On ne connaît pas ce que c'est un homme de vérité. Sachez-le. Et là, je peux vous le dire, mes mots, je les pèse. Mais ils pèsent lourd. Mais je peux vous dire qu'ils pèsent lourd. Parce que malheureusement, dans ce monde-ci, on s'y connaît dans les ta'avot. On s'y connaît, excusez-moi du terme, dans les meufs, dans l'argent, dans l'honneur. On s'y connaît dans ça. On s'y connaît pas en Torah. On s'y connaît pas en tzadikim. On s'y connaît pas en vérité en Torah. On s'y connaît pas dans ça. On s'y connaît si c'est une bonne pizza ou pas, si c'est un bon sushi ou pas. Mais on s'y connaît pas en tzadikim. On s'y connaît pas, malheureusement. C'est un bon tome. Encore une fois, je me répète, je parle pas de personne. Vous avez compris, mon Ignan. C'est juste de pas dire ce mot parce que nous, on sait pas. Et je vous promets que si on fait faire descendre David Ameler, on va tous lui cracher dans sa tête. Si on fait descendre Moshe Rabbeinu, on va tous partir. Parce que c'était des gens qui étaient émettes, vraiment. Nous, on joue un jeu dans ce monde. On se la pète un peu à droite à gauche. On veut faire le gentil à côté de nos copains. On veut faire le malin devant nos femmes. Mais chez eux, ça n'existait pas, ça. Chez eux, c'était que tu aimais, il n'y a que Hachem Itbarach. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Nous, on ne connaît pas c'est quoi un vrai homme de vérité. Malheureusement, les plus grandes syndicales de nos générations, excusez-moi du terme, je le dis en pleurant parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, ce sont des tout petits. Les plus grands d'aujourd'hui sont tout petits. Au terme de tzadikim de l'époque. Comme on lit dans la Gemara les tzadikim, on lit dans les histoires du Baal Shem Tov. On dirait que c'était il y a 5000 ans, les histoires du Baal Shem Tov, c'était à peine il y a 200 ans. Ils sautaient d'un monde à un autre monde, ils allaient à droite à gauche, ils voyaient la personne, tout ce qu'il avait pensé, tous. Mais tu te dis, mais c'était où, ça s'est passé quand tout ça? À peine, il y a 200 ans, à peine 200 ans. Le monsieur, il faisait ce que tu veux. Il prenait un verre d'eau, il te disait, tu veux que ce soit de l'or? Ah voilà, de l'or. C'était de l'or. Il n'y avait plus rien. Ils priaient, leurs habits brûlaient sur eux. Ils brûlaient. Mais attends, c'est pas un film. C'est du vrai. Leurs habits brûlaient dessus tellement qu'ils étaient en ferveur. Mais vous connaissez un seul mec, une fois dans sa vie, que son habit a brûlé quand il a fait Shema Israël. Un seul dans votre vie. Et ça, c'était pas les plus grands. Ça faisait partie d'une équipe de Ovda Hashem. Donc aujourd'hui, tu sais où on est? Aujourd'hui, on est dans la masse de je veux pas dire quoi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de dire alors Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu nous a pas laissé en tant qu'orphelins parfaitement. Mais il faut savoir
qu'on n'est pas... C'est ça que je vous ai dit, on est en faillite. On est en faillite. Malheureusement, on ne sait pas ce que c'est la vraie amour d'Hachem, la vraie crainte de Dieu, prier comme il faut, être avec Akadosh Baruch Hu. On n'a pas ça, on a perdu. C'est pas facile de l'avoir, Nathan. Non, je dis pas qu'on l'a, je dis pas qu'il faut l'avoir, il faut juste être au courant. Du moment où tu es au courant, tu veux l'avoir. Parce que tu sais que tu es dans la vérité. Non. Si tu n'es pas, si tu ne l'as pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est que pour pas faire de parallèle, de croire qu'aujourd'hui on a, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui croient que oui, on est à la perfection de notre judaïsme. Non. Mais bevadaï que oui. La majorité des gens aujourd'hui, tu leur poses la question, bien sûr qu'ils te disent oui, moi mon rave il est comme ça, il est très bien, moi je suis très bien, les écoles ils sont super, etc. Mais les amis, mais ça c'est une façon de parler. mais non, il y a des gens qui le vivent vraiment. Il y a des gens qui le vivent vraiment, ils savent pas c'était quoi le vrai judaïsme. C'était qui les vrais tzadikim. L'idée de ce que j'ai compris moi par rapport à Yitzhak, ce qu'a dit vis-à-vis de son rave, c'est que même son rave a priori qui n'a pas une connaissance outre mesure de Breslev, il en a. Enfin, ou qui n'est pas peut-être dans cette tendance. Non. Donc, dit lui-même, à aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a que le rabbi de Breslev il n'y a que lui. Il n'y a que son chemin. Sauver la génération. Donc cette génération, donc ces gens-là, nous et tous les gens qui sont autour de nous, qui sont ont reconnu à aujourd'hui la chassidoute de Rabbi Nachman. On devrait tous y être. On devrait tous y rentrer. Ouais, sur ça, j'ai pas répondu. Hein. C'était juste une petite réflexion sur le mot de Emet. Pour répondre à ça, je peux pas répondre d'une manière normale. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Yetzer Hara, il fait son travail à la perfection, et que malheureusement, pas tout le monde est au courant à la perfection de la grandeur du tzaddik Rabbi Nachman et du chemin. Ils sont pas tous au courant, pas tous. Même ceux qui ont étudié les livres de Rabbi Nachman. Et c'est un manque de connaissances en vérité. On a le meilleur exemple, c'est la Torah qui nous le donne. J'ai envie de te dire, c'est que où il y a le Hémet, il y a la controverse. Où il y a le Hémet, il y a des embûches. Et on le voit avec Yosef Hatzadik. Puisque on savait que lui c'était le Hémet et ses propres frères étaient contre lui. On le voit dans une génération. Il y a le Hémet et il y a des gens aussi, parce que les frères, c'était pas des rigolos. C'était tous des tzadikim exceptionnels. Et ils étaient contre lui. Donc la Torah nous donne aussi cet exemple-là. Où il y a le Hémet, il y a une controverse. Mais ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des gens contre des gens qui allaient à l'inverse d'une tendance. Donc, je sais pas, moi, je trouve pas ça. Mais ils étaient à la hauteur de cette controverse. Aujourd'hui, ils ne sont pas à la hauteur de cette controverse. Tu dis que certains rabbanim, aussi importants qu'ils soient, ou aussi. Je sais pas. Non, j'ai besoin de. Je suis pas en train d'essayer de contredire, je suis tout simplement en train d'essayer de comprendre pour éclairer ma pensée. Non, il y a une seule simplicité, c'est très très difficile d'être simple. C'est quoi la simplicité? C'est que voilà, encore une fois, il y a 200 ans, avant qu'il parte de ce monde, Rabbi Nachman Breslev, il a fait un vœu. Il dit celui qui viendra au Man, essentiellement au Shoshana, qui donnera une pièce de Zdaka, qui dira les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, je me retournerai de long en large. Dans l'humanité, je le sauverai de l'enfer par les périodes, je lui donnerai la réparation de son âme dans ce monde. Si quelqu'un est à la hauteur de ce tzaddik qui, lui, il a parlé, alors qu'il fasse les mêmes vœux. S'il n'a pas cette force-là, s'il n'est pas dans cette plateforme-là de tzaddikiout, de sainteté, de pureté, et du but que Hachem lui a donné ce tzaddik-là, parce que Rabbi Nachman il a parlé, alors qu'il aille aux mains, qui se soumette à plus grand. Ça, c'est une vraie forme de trait de caractère d'un homme de Torah, d'humilité véritable. Et de Hémet aussi. Il dit, voilà, il a dit ça, Rabbi Nachman, j'y vais parce que moi, à l'intérieur, je sais que je ne peux pas faire cette chose-là. Je ne peux pas promettre à personne. Donc, Rabbi Nathan, il a dit, c'est un isayon. Il n'y a pas eu d'autres tzadikim qui ont... personne. Même Baal Shem Tov, Baal Shem Tov n'a pas promis... personne. Personne. Non, et puis tu le vois que depuis 20 ans que ça s'est ouvert... Ah mais c'est extraordinaire. Voilà. Et pourquoi? Parce que le monde... J'étais à Oman avec... ça a été pour moi une certaine révélation. Mais maintenant... Ça veut dire, on y croit au tzaddik quand on est à Ouman. Maintenant, l'épreuve, c'est quand on n'est plus à Ouman, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça. Tu comprends? C'est bien pour ça que, me concernant, alors que je n'étais pas du tout je suis tellement attiré par cette
par cette chassidoute que je commence à comprendre le pourquoi j'ai été là-bas et ce qui m'est arrivé. Donc, effectivement, c'est la recherche du Hémet, effectivement, c'est la recherche de la simplicité, effectivement, c'est la recherche de la vérité. Et tout ce que le Rav Nathan vient de nous dire, personnellement, je le prends en tant que tel. Et non pas, quand je pose des questions, c'est pour éclairer cette vérité et cette attitude que je souhaite avoir. C'est pour ça c'est pour te répondre juste que la marloquette aujourd'hui au niveau des gens qui sont contre, des rabbinim qui sont pas contre vraiment, mais pas très pour. Alors ils sont pas à la hauteur de la marloquette, les Shem Shamaïm il y a 300 ans, ou il y a 2000 ans, ou il y a 1000 ans sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ou sur tous les tzadikim de cette trempe-là, tu comprends? S'ils étaient à cette hauteur-là, alors ça serait une vraie marloquette, mais en réalité c'est des gens comme... C'est des petits qui... Moi, je voudrais juste poser une question par rapport au Rav Lubavitch, au Rav... vas-y, laisse tomber, mon frère. Enfin, je sais pas. Non, pourquoi? Viens, on va sur la Torah d'Alet, c'est mieux d'aller sur la Torah d'Alet, non, Nathan? C'est mieux d'aller sur la Torah d'Alet. Je ne sais pas. Peut-être cette question, elle est... Mais peut-être après, peut-être? En off. Juste pour terminer le petit B. Qui Arshav Amalchut, comme il dit Rabbi Nachman, car même maintenant, la royauté et la même chala, comment on dit la même chala? La gouvernance, la hakoum, appartient aux autres forces. Ou Bishvilze, c'est la raison pour laquelle Nikraim Avodat Elelim Shelahem Beshem Elohim. C'est pour cela que leur Avodazara, leur force, elle est appelée au nom de Elohim. Pourquoi Elohim? Parce qu'ils ont une puissance. Ki yonkim mi bechinat malchut anikra Elohim. Car en fait, d'où ils ont leur force? Ils têtent toute leur force de chez nous. Quand nous on faute, quand on n'est pas dans les droits chemins. Ki Moshe Katouv Elohim malki mikedem. Ça, c'est dans le psaume de Tehilim numéro 74. Ce psaume-là, il a été dit quand le Beth Amikdash a été détruit. Quand le Beth Amikdash a été détruit, il a vu ça, David Ameller, dans le monde futur. Maskil asaf lama Elohim zanachta la netzach. Yeshan apra betson maritecha admatai Elohim yecharev tsar yenaet soyev shimcha la netzach. Là-bas, il parle de Elohim. Là-bas, on parle de quoi? Elohim malki mekedem. C'est-à-dire que les autres, ils ont de la force sur nous. Elohim malki. Elohim melech. Le Elohim, il a de la royauté. Et de quel Elohim on parle? Des autres, ceux qui sont venus écraser le Beth Amikdash, le temple. Il dit Rabbi Nachman, par contre, quand on arrive à élever la royauté divine de les endroits pas bons, c'est-à-dire comment? Qu'on lui donne de la force, à la vraie voix, à la voix du tzaddik. On lui donne de l'importance, on la diffuse dans le monde, on l'élève, on lui dit c'est lui qu'il faut l'écouter, il n'y a que lui qui peut t'aider. Il dit par contre, alors là, tu fais un autre pasouk. Là, on parle du psaume numéro 47, et là, on parle de la Géoula. Que quand la Géoula, qu'est-ce qui va se passer? Le nom de Elohim, il sera au-dessus parmi tous les noms, il va s'associer au nom de Yudke Vavke. Là, tout le monde va voir que le seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, tout le monde va l'appeler Hachem, pas Elohim. Parce qu'ils vont tous comprendre que la vraie royauté est chez Akadosh Baruch Hu. Donc, la Rabbi Nachman, il a apporté deux psukim, un pasouk du Khurban et un pasouk du Beth Amikdash qui va se lever. Et les deux en même fonction d'Elohim. Un, c'est que quand Rasvé Shalom, tu donnes de la force à l'autre voix, c'est-à-dire à la Malchut de Sitra Achara, tu vas dire oui, etc. Tu leur donnes comme quoi oui, on peut l'entendre, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, même que c'est pas fait exprès, tu caches la voix de Dieu, la voix de l'espoir, la voix des tzadikim, la voix de la lumière, la voix de la vérité. La vérité, on n'a qu'une, il n'y a pas 10. La vérité, on n'a qu'une. Moshe, Emet, Vetorato, Emet. C'est un. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, Echad. Il n'y en a pas deux, pas trois, pas quatre. L'unité, c'est Dieu est un. C'est le nombre qui vient se controverser sur l'unicité d'Hashem Yitbarach. Parce que Dieu est un. Tout ce qui est deux, c'est Sheker. Le mensonge, il est né au nombre 2. Tout notre travail, nous, c'est de tout ramener à un. Tout ramener à Hachem. Tout rendre un. Tout réélever la création d'Akadosh Baruch Hu en un. Et c'est comme ça qu'on va, au fêter, qu'on va essayer de donner de l'importance à la vraie voix. C'est-à-dire, quand les tzadikim y viennent,
et qui donne de l'espoir au peuple juif, et qui donne de la force au peuple juif, qui donne de la joie au peuple juif, qui donne de la réparation au peuple juif en disant faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Quand vous donnez la force, qu'est-ce que vous faites? Vous élevez la voix du tzaddik, qui était jusqu'à maintenant très très bas, qui n'était pas reçu, qui n'était pas... Et maintenant vous la faites remonter. Et grâce à ça, elle grandit énormément, énormément, énormément. C'est pour ça un petit peu qu'on peut comprendre, on peut découvrir un petit peu... Moi, j'ai fait le calcul. C'est un peu spécial ce que je vais vous dire. Vous savez qu'on a reçu la terre d'Israël en 48. D'accord? Et ça fait partie un petit peu de la Géoula, un petit peu. On était tous éparpillés dans... Et voilà. Alors d'accord, ça s'est fait dans des considérations qui n'étaient pas bonnes, d'accord? Mais bon, ça fait partie de la Géoula que maintenant, petit à petit, les gens ils commencent à venir, etc., etc. Maintenant, comment c'est fait tout ça? Parce que vous ne savez pas, en vérité, il y avait un seul homme qui était perdu perpète les oies. On ne sait même pas où. Et que tout son travail à lui, c'était quoi? C'était de pleurer, de pleurer, de pleurer, que le monde puisse découvrir c'est quoi Rabbi Nachman de Breslev. C'était Rabbi Israël Cordonneur à Méron, avec Rabbi Israël Ber. Et cet homme-là, il a fait ce travail-là, que la voix du tzaddik puisse être entendue dans le monde. Le jour où Rabbi Israël Cordonneur a commencé à avoir des liens avec le premier ministre d'Israël, Shlomo Zalman Shalzar, quelques temps plus tard, on a reçu la terre d'Eretz Israël. Et vous savez quand? Le jour où Rabbi Nachman de Breslev est rentré à Ouman. Le 5 Iyar. Le 5 Iyar, le jour où Rabbi est rentré à Ouman, c'est le jour où on a reçu la terre d'Israël. C'est un lien énorme avec Rabbeinu, avec Rabbi Israël Cordonneur. Les gens ne le savent pas parce que c'est un petit peu comme ça dans l'air. Mais celui qui fait les calculs, il voit que tout est compté, tout est noté de jour en jour, jour pour jour. Tout a un lien avec Rabbi Nachman. Tout a un lien. Celui qui veut, il veut. Celui qui ne veut pas, c'est pas la peine de le prendre. Mais sachez qu'il y a un lien. Et ça fait partie de ça. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Tout dépend de la Malchut d'Ikdusha, la Malchut des Sitra Achara. Au moment où on reçoit la Malchut d'Ikdusha, aujourd'hui j'ai entendu une parole exceptionnelle. Je ne veux pas dire des noms. Un jour, Rabbi Israël a dit sur une personne qui était très connue et qui était... Il a dit, lui, il a créé l'inflation dans le monde. Il parlait d'un rave. On lui a dit, ça veut dire quoi? Il a dit, en donnant ce genre de Torah qu'il donne, il a créé l'inflation dans le monde. Il dit, par contre, Rabbi Nachman, il va emmener l'abondance. Et sachez une chose, que pendant 200 ans, Rabbeinu n'était pas connu. Il était qu'en Ouman, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien, on n'avait pas d'argent, on était presque en train de mourir, il n'y avait plus rien. Rabbi Israël Ber au dessert, tout son travail à lui, c'était de diffuser Rabbeinu dans le monde, il diffusait dans le monde, il a tout fait pour... Au moment où on a reçu, il a diffusé Rabbeinu dans le monde, il a commencé par le Premier ministre, et que grâce à ça, on a tout évolué. Eretz Israël est devenu la troisième force de guerre dans le monde, etc. Tout a évolué, tout a multiplié. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, bon, ça va, dites ce que vous voulez. Mais sachez, mes amis, les points de vérité, ils sont là. Ils sont tels quels. Celui qui veut, il les prend. Celui qui ne veut pas, eh ben, il ne les prend pas. Mais c'est ça. Et c'est ce qui est écrit ici dans la Torah 4. Tout dépend de comment on reçoit la voix divine ou pas. Juste de l'élever, juste de lui donner de l'importance. Le fait est de lui donner de l'importance, c'est fini. Grâce à ça, la vraie royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle s'élève. Et on déclare le peuple juif, la Torah et Am Israël. Et Mashiach. Razak.